L'alimentation fait partie de l'arsenal de terreur du Kremlin et nous ne pouvons pas le tolérer. La présidente de la Commission européenne accuse Moscou d'utiliser la production alimentaire comme une arme. Pour cela, la Russie bloque le port ukrainien d'Odessa, principale porte de sortie des céréales produites par le pays. Ces perturbations s'ajoutent aux difficultés logistiques provoquées par la pandémie de Covid-19 et au rendement rendu plus incertain à cause du changement climatique. La Russie et l'Ukraine fournissent à l'échelle mondiale 28% du blé, 29% de l'orge, 15% du maïs et 75% de l'huile de tournesol. La guerre en Ukraine perturbe la logistique et les marchés dans la région de la mer Noire, une route majeure des échanges internationaux du blé, des céréales et des produits à base de tournesol. Cette voie alimente principalement le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Ces déséquilibres pourraient s'aggraver. 23 pays, dont l'Inde, annoncent une restriction des exportations. L'Inde devait avoir le rôle de dernier recours, de dernier espoir pour la stabilité du marché du blé. Et le fait que l'Inde, après un choc climatique qui a réduit les projections pour la prochaine récolte, le fait que l'Inde ait décidé de pratiquement interdire complètement les exportations, c'est un problème majeur parce qu'il y a des pays qui ont un déficit de production nationale. Et moins les pays sont en mesure d'importer et de vendre des produits essentiels comme le blé, plus ils auront des problèmes d'instabilité. Je veux dire, ils devront faire face à la faim. Le Programme alimentaire mondial estimait en mars que si le conflit devait se poursuivre au-delà du mois de mai, 47 millions de personnes supplémentaires seraient en situation d'insécurité alimentaire dans le monde. Or, l'impact de la guerre ces 2 derniers mois s'est révélé plus fort qu'attendu. Nous voyons le prix des denrées alimentaires et les protestations que cela provoque dans de nombreux pays. En ce moment, je pense au Kenya, au Pakistan et à plusieurs autres pays. Voilà où nous en sommes. Et comme la guerre n'est pas terminée, que le problème, que les troubles sur le marché alimentaire international ne sont pas encore terminés, qu'ils ne font probablement que commencer, il est tout à fait naturel de penser que cela ne fera qu'empirer et non se résoudre. Le Programme alimentaire mondial souligne qu'en plus du conflit, le monde est entré dans une nouvelle normalité où les sécheresses, les inondations et les ouragans détruisent les productions et menacent les élevages. Ces phénomènes pourraient alors mener prochainement à des mouvements migratoires de masse.